Où sont mes chips? Et Sharon, la SMR là. Lancement du Mutalk dans 3, 2, 1. Yo les potes! Écoutez, bienvenue, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de Sharon pour le deuxième Mutalk, mais le premier IRL. Premier d'une longue liste, je bégaye. Premier D'une longue série. C'est ça, Normalement, c'était en novembre qu'on devait faire. tu vois dans un truc, les défauts, on les dit Ok. pas d'abord. Excusez-moi. Les erreurs, non, elle a rien dit. Bon, du coup, petit Mutalk. Alors, qu'est-ce que Mutalk? Pour ceux qui connaissent pas, c'est une libre antenne. Donc, on a le Discord Mew. Si vous voulez venir sur le Discord Mew, !Mutalk, vous pouvez nous rejoindre. Ce soir, on parle de sujets libres et variés, genre un peu de tout. Et les prochains Des Mutalk. sujets joyeux ce soir. Ouais, joyeux, parce que Joyeux et drôle. Écoutez-moi bien, j'ai pas envie de finir en PLS. Voilà. Pas comme la dernière fois, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est des petites anecdotes et plein de trucs pas mal. Ben, vous pouvez aller sur le Discord des Mew et là c'est la deuxième édition, enfin la première, on va dire que c'est la première IRL. Et on va essayer de faire ça à peu près tous les 1 ou 2 mois. La prochaine fois ça sera chez Juju, donc sur sa chaîne et chez elle. Et la prochaine fois, Ça sera chez Harry quand elle aura un appart. ça sera chez moi quand j'aurai un appart. Normalement, on va le faire tous les derniers dimanches du mois. Ouais, Voilà, normalement c'est tous les ça. derniers dimanches du mois. On a organisé pas mal de choses au niveau de la Mew, il y a pas mal de choses qui vont arriver. Qu'est-ce qu'elle a? Je crois que je me suis trop maquillée. Comment ça? 5 gifts. Mais non, elle a pris des couleurs, on est à Montpellier. Je te jure, même moi, on dirait que je suis rouge. C'est la lumière. Ouais. Alors moi je suis blanche de base. Moi je suis blanche cul. Mes profs, ils me disaient tout le temps que j'étais un putain de Doliprane. C'est un ton olive. Olive, ouais. Bon, du coup. Donc on a pas mal de choses au niveau des soirées, pas mal de choses aussi avec les groupes, pourquoi pas faire... Il y a pas mal de choses qui vont arriver, pourquoi pas faire des tournois, pourquoi pas faire plus d'émissions comme ça, des émissions cuisine. Tease pas trop, putain, mais elle tease tout. Ouais. Mais non, mais c'est important de teaser, non? Ouais, mais il y a pas de Ouais, mais il y a teasé. Mais dire des non, choses. mais il y a pas mal de T'as dit trucs. 2 choses, c'est déjà pas mal. Ouais. S'il te plaît, Il y a pas mal de trucs, on a pas mal de projets, donc il faut rester là. Mais là, ce soir, c'est le Mutalk. En fait, les gars, on va mettre en place un mail Ouais. ça sera normalement, je pense, mutalk@gmail.com. On le mettra sur les réseaux. Et là, vous pouvez nous envoyer par mail vos anecdotes si vous voulez pas les dire en live ou si vous voulez rester 100% anonyme. Hello, can you hear me? Hello. Yeah, hello Nomad, how are you? I'm good. How are you? I am fine. I'm fine. All right. I don't have too much time to talk, but Je n'ai I pas beaucoup did de temps want pour to parler. congratulate all 3 of you for the success that you have had as Twitch streamers. Il nous félicite parce qu'on a beaucoup de viewers et I qu'on found a out about bien réussi Aurelian sur and Twitch. Sharon because of Juliet. En gros, il est content parce que il a une pote qui s'appelle Infox, qui est aussi streameuse et qui habite en Belgique. Et grâce à elle, il s'est intéressé un peu à la scène francophone. Et il est très heureux parce que toutes les communautés francophones l'acceptent cool et sur tout. tous les réseaux, lui répondent et sont grave cool avec lui. Donc voilà. Ok, c'est tout ce que j'avais compris. It's nice. You can It's continue. nice. Yeah. You can continue, Nomad. We hear you. Yes. Yeah, let's go Nomad. Okay. Listen to you. Again, I just wanted to say thank you to the 3 of you for being extremely awesome people, to all of your communities for allowing me to participate, like I said. I've done a lot of moving around the world for the last couple of years, but I'm back home in my original hometown of Seattle in the United States after unfortunately having to leave my other hometown in the west of Sydney, Australia. So the Twitch streams get me through a lot. As I mentioned, a lot of the times I always have to get ready to go to my job, which I work mostly at night. But Did you come in France once? like I said, the streams have done a lot of good for my mental health and have really helped me stay happy and a lot more optimistic otherwise. So Did you again, come I in just wanted to- France once? Yeah, I got to visit France a couple of years ago. I got lost in Oh, Paris for like 10 okay. days. Did you like it? My plan, once it's safe to travel, is to actually spend about 5 or 6 weeks going around France and Belgium. Mais non Didine, Oh, Didine. C'est moi, c'est ma c'est moi. meuf ça. Comment ça va, belle gosse? Elle est drôle, bah, j'espère qu'elle sera drôle. Elle est gênante et Fais-nous drôle. rire. On veut de la gênance. J'essaye de On vous veut faire des rire, je sais moments pas si ça vous gênants. fait rire, mais en tout cas, moi, On c'était veut- gênant et drôle.
Je vous la fais rapidement. Vas-y. Comme vous le savez tous, je pense que vous avez vécu la même chose. Arrive mes 20 ans où je fête mon anniversaire avec des amis. Et ils ont l'excellente idée de m'offrir en cadeau un sextoy. Un sextoy que quand je rentre à mon appartement, je le cache au fond d'un placard et que je n'utilise jamais. Arrive mon déménagement où je déménage à Lyon avec mon copain. Donc arrive ce ton déménagement, sextoy. je range les affaires dans un carton. Ouais. Et moi, je pars à Lyon chez mon copain. Et je sais pas pourquoi, ce carton se retrouve chez mes parents. Donc, quelques mois passent, mes parents font un tri aussi chez eux parce qu'ils veulent déménager et ils retrouvent ce fameux carton. Donc, je vais en week-end chez mes parents, ma mère dit, faut que tu tries ce carton. Donc, il faut imaginer la table familiale avec mon père en face et moi et mon copain de l'autre côté. Je trie les affaires de ce carton, arrive au fond du carton, je trouve ce sextoy. Que je dis à mon père, ah mais je vais pas le garder, il faut que je le jette. Donc je l'avais jamais utilisé, je précise, il y avait encore le petite étiquette comme quoi je l'avais pas utilisé. La seule idée de mon père a été d'aller chercher des piles, de les mettre dans le sextoy et de le démarrer à fond sur la table. Mon père mort de rire avec le sextoy qui saute sur la table et son deuxième réflexe a été d'appeler ma mère et de lui dire chérie, viens voir. Et elle est arrivée avec le sextoy qui sautait sur la table. Donc il faut imaginer la situation, moi avec mon copain, Gênant. avec un sextoy sur la table qui saute et mon père en face. Mais ton père, c'est un gosse, il doit être trop De drôle. ouf, de Il ouf. était content, il rigolait, il était très content. 100% c'est le comique de la C'est famille. clair, c'est trop ça. Trop. Mais attends, Donc, mais quand t'as sorti le sextoy du carton, genre c'était pas gênant rien Ah ouais, que. Ouais. Bah si, rien que le fait de le voir au fond, j'étais là, ah bah ça va être sympa. En vrai, j'aurais fait une crise cardiaque. Moi je pense que je l'aurais laissé dans le carton. J'aurais dit, J'aurais bon, pas assumé, j'aurais dit mais Ouais. qu'est-ce que c'est? C'est maman. Non mais j'ai un réflexe, mais après je savais que je l'avais pas utilisé et je regardais mon copain et j'ai regardé surtout mon père en me disant qu'est-ce qu'il va dire. Bah il a rien dit, il a fait quoi. Et ta mère, elle a réagi comment? Bah elle le connaît mon père, elle a lâché un soupir, Voilà, elle est rigolé, repartie quoi. Ouais. À la mère qui en peut plus, elle a, De trois- ouf. elle a 2 gosses à la maison. Non mais mon père c'est un enfant, c'est le genre je suis dans le salon en train de regarder la télé, il me tape sur la tête et il part en courant et en rigolant. Enfin vous voyez c'est... Impatiente de retourner à Lyon voir tes parents. Hein. Ah mais avec plaisir, Ouais, il est fun quoi. c'est ça, Ok. c'est ça. Voilà pour les petites anecdotes. Bah écoute, merci beaucoup, Ouais. on a bien rigolé, de ouf. Moi, j'étais très jeune. Alors attention, moi, je suis vraiment open, ok? J'ai plus de contact avec mes parents, bon, sauf mon père de temps en temps. Enfin bref. Ma mère est lesbienne, ok? Et elle passe genre une semaine chez sa copine, je viens et tout. Et moi, c'était les premières fois et tout. Avant, ma mère était avec mon père. Mais j'ai toujours dit à ma mère, voilà, si elle était heureuse, let's go. Moi, ça me dérange zéro, ok? Pas de souci. On y va et tout. J'étais très très jeune. On y va. Et le soir et tout, on me dit, Sharon, il faut que tu ailles te coucher, je vais me coucher et tout. Nanana. Ok. Et genre, je voulais boire. Et en fait, la cuisine était dans le salon. J'y vais. Et je vois ma mère avec ma... Non, 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 en train de. non. Écoutez-moi bien, j'ai toujours cette image. Et le pire, c'est que ma mère l'a dit à mon père et une semaine après, mon père est venu me voir en me disant bah alors ta mère elle était dans la moue de ta peine. Oh non. Dans cette famille en fait. T'as dû être traumatisée. De ouf, tu dois avoir ta mère tout le temps comme ça. maintenant. Après, genre. Et genre quand mon père m'a dit ça, je suis montée en haut, il a essayé de me parler, je suis restée 2 heures dans la chambre à clé. J'ai voulu parler à personne. Ouais, moi je sais plus. Ah, mais moi non plus, hein. Je sors plus. Et ma mère, à chaque fois je dis, elle me dit oh c'est bon t'as oublié. Et j'ai vu ma mère dans la... C'est même pas excusé, genre. Non, c'était ma faute. Ta mère t'a dit c'est bon, tu vas oublier, genre. Ouais. Non mais ça va pas. Hein. Même pas. Donc premier soir Dans la où je connais réellement ma belle-mère. Ah, en plus, c'est la première fois que tu l'as rencontrée. Ouais, plus ou moins, ouais, ça faisait pas si Oh, longtemps que ça. Mais je les ai bien connues du coup après. Mais là, tu peux pas mieux la connaître, hein. Du coup, je m'appelle Cameron. Juliette, tu dois sûrement vite fait me connaître quand même. C'est un vieux bonhomme. En fait, j'adore son prénom. Depuis que je suis fan de Cameron. j'adore Cameron, c'est pas trop stylé. Excuse me, Cameron. Cameron. Et donc, du coup, voilà, j'ai coucou à Kate, hein, gros big up à toi, meilleur modo de France, bien sûr. J'ai 20 ans. L'anecdote que je vais vous raconter, c'est passé quand j'étais en 3e, donc au collège.
J'étais à l'internat à cette époque-là, en sport-études également. Et donc tous les mardis et jeudis, j'avais du coup sport, enfin foot, c'était l'après-midi. Et un jour, il n'y avait pas... il y avait pas foot, donc du coup, on est sorti en ville. Il fallait qu'on rentre à 17h. Donc nous, vers les coups de 16h, 16h30, on rentre au lycée, au collège, je veux dire. Et à côté d'une poubelle, il y a une sorte de poche McDo à peu près. Et donc là, ça nous dit, c'est bizarre, elle n'est pas dans la poubelle, on va voir ce que c'est. On va voir, et évidemment, c'était environ 30 DVD pornographiques. Donc là, moi je suis à l'internat, je me dis, vas-y, je vais en péter un, et je vais le mettre dans la valise, tu sais, de quelqu'un pour... comme ça, le vendredi soir, il va arriver chez lui, il va ouvrir la valise, il va voir un DVD de cul, il va pas comprendre, quoi. On arrive le soir à l'internat après avoir mangé et tout, et là on fait énormément de conneries ce jour-là, donc j'ai pas vraiment pensé à mettre le DVD dans une valise, donc il était toujours dans mon sac. On arrive le matin en cours, vendredi matin, et là, donc moi j'ouvre mon sac, je vois encore le DVD, je fais galère un peu, faut que j'en fasse quelque chose. On arrive en français, ça commence à faire un peu les cons, il y a des stylos qui se balancent et tout. Et là, il y a un de nos collègues, Vincent il s'appelle, il prend l'agenda d'un autre mec, Mathieu, ils vont être plus tard dans l'histoire encore. Il balance ça par la fenêtre. L'autre, Mathieu, il réplique, il prend la trousse, il la balance par la fenêtre. Hop là, et là moi je me dis, attends, j'ai quelque chose qui est inutile dans mon sac, qui va me servir à rien, autant leur donner, ils vont le balancer, c'est plus à moi maintenant. Tu vois, je ne suis plus propriétaire de ce DVD. Du coup, je leur passe le DVD, ils balancent et tout. Et ce jour-là, en fait, il y avait des CM2 qui venaient visiter le collège. Et donc, Mathieu et Vincent, ils baissent la tête pour voir où est-ce qu'il atterrit. Et là, tu vois une classe entière de CM2 avec la pionne qui est devant. Et donc, du coup, la pionne, elle lève les yeux au ciel et elle voit les Vincent et Mathieu qui regardent par la fenêtre et d'un coup, qui disparaissent. Donc, quelques minutes après, il y a deux pions qui montent dans la classe. Et donc ils embarquent les deux, donc Vincent et Mathieu, ils embarquent, on les revoit plus, il était 9h à peu près quand je vous parle, on les revoit plus jusqu'à au moins midi. Midi, ils ont disparu totalement du collège, ils étaient enfermés dans la vie scolaire, c'était l'interrogatoire. Du coup, nous on va manger, on se retrouve en espagnol à 13h. Eux, ils étaient toujours pas là, on les avait juste croisés pour les manger et c'est tout, tu vois, ils sont retournés dans le bureau d'interrogatoire. À 13h, moi j'arrive, je m'installe, comme j'étais très turbulent, je suis tout devant, donc à côté de la prof, et là il y a la CPE qui rentre, elle toque même pas de bonjour, rien, elle se met devant mon bureau, et là elle fait ouais, vous allez tous mettre vos sacs sur la table et tout, et on va voir ce qu'il y a dedans. Et donc là elle prend mon sac, moi j'ai même pas eu le temps de le vider, elle prend, et elle me dit ouais, t'en as d'autres et tout. Je fais bah non, j'en ai pris qu'un, je vais pas prendre tout le stock et tout. Elle fait ok, bah suis-moi à la vie scolaire. J'arrive à la vie scolaire, là donc sur le bureau devant la vie scolaire, tu vois le DVD, il y a des parents qui attendent les enfants et ils voyaient un gros DVD de cul. C'était vraiment l'image très choquante dessus. Vous voyez bien une meuf se faire, voilà quoi, c'était pas beau quoi, mais bon. Je me fais un peu beaucoup engueuler et tout. Et là elle me dit bon, là elle me passe des gants, un couteau, une poche, et là je devais pendant 3 heures, parce que je finissais à 16h moi, pendant 3 heures, ramasser les chewing-gums dans toute la cour. C'était très très chiant. Au bout de ces 3 heures de grattage, je rentre à la vie scolaire, et là avec Vincent et Mathieu, la CPE elle nous attend, elle fait ouais, bon Vincent, j'ai appelé ta mère et tout, quand tu vas rentrer chez toi, ça va vraiment mal se passer, nanana. Elle fait un grand speech. Mathieu, elle fait ouais, j'ai essayé d'appeler ta mère. Bon, t'as eu de la chance, elle a pas répondu. Et là, moi, je me dis bon, elle va appeler ma mère. Ça va, j'ai de la chance. Elle fait oh Cameron, j'ai appelé ton père et tout. Et là, je fais ok, je suis vraiment dans la merde. Et là, il me dit il va venir te chercher là à 16h. Alors que d'habitude, c'est tout le temps ma mère qui vient me chercher déjà. Donc là, je suis vraiment pas bien. Elle arrive, elle fait tu vas voir, ça va très très mal se passer. Je fais ok, pas de soucis, voilà. Je vais récupérer ma valise, toutes mes affaires. Je rentre, je vais sur le parking, je vois mon père arriver. Hop là, je mets la valise, le sac dans le coffre. Et très courageux que je suis, je me suis mis derrière, sur la banquette arrière, derrière mon père. Pour vraiment éviter tout regard, tout contact avec mon père, parce que, alors qu'on était que deux dans la voiture. Hein, donc j'étais au maximum de mon courage là à ce moment-là. Et là, donc, au bout de 10 minutes, sans radio dans la voiture, sans parole,
il commence à me dire alors ta journée s'est bien passée et tout. Je fais bah écoute ouais, j'imagine que t'as reçu un appel et tout. Il fait ah ouais bah ouais pas qu'un peu, j'ai reçu un appel. C'est quoi ce délire et tout. Il commence vraiment à m'en mettre plein la gueule. Après il se calme un peu parce que je lui ai expliqué l'histoire de ma version. Et donc là il m'emmène chez ma mère parce que mes parents sont divorcés. Et donc j'arrive chez ma mère là avec mon beau-père et j'étais vraiment, je tremblais limite parce que franchement je vois ça, il y a le beau-père aussi à côté. Je me dis vas-y. J'ai ramené un des vieux dessus au lycée, je sais pas du tout ce qu'elle va me dire, j'étais vraiment très stressé et là je les vois taper leur meilleure barre de toute leur vie alors que moi j'étais limite tout pâle devant eux comme ça à pas bouger. Eux ils se tapaient des grandes barres, j'ai fait ok. Donc en soi j'ai pas... Ouais, ça va, ils ont été compréhensifs. C'est quand même mon père. Ouais. Ils ont été cool mais voilà. Et juste, on s'est rendu compte que je sais pas, genre, il y avait, que ça servait à rien de pas se parler, etc. Et que, genre, justement, il y avait Rends-moi mon beignet. quelque chose à... Attends 2 secondes, défi, je suis désolée. Parce que le chien, il vient de voler un beignet. Rends-le vite, sinon je fais un carnat. Oh, j'en peux plus de ton chien, Juliette. Mais River, il fait pas d'efforts. Coucou. Je crois que c'est bon. Je reconnaissais la voix. Ok. Je t'ai reconnu. Nice. Je vous jure les gars, je Oh là là. peux avoir mon plaid ou ma robe de chambre tout le temps. Je suis à l'aise. Ok, on t'écoute, Stéphane. C'était pas une anecdote que je voulais vous raconter. Ouais. C'était des remerciements pour vous remercier de tout ce que vous avez fait pour moi pendant le premier Mew Talk et après le Mew Talk. J'ai pleuré déjà. Mais non, non, on a dit Mew Talk joyeux, donc c'est joyeux. Ouais, c'est vrai. Ok. On garde le sourire. C'est pour vous remercier pour tout ce que vous avez pu faire pour moi. Parce que grâce à vous, j'ai pu rencontrer genre des personnes géniaux. Ouais, comme ça. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Genre vraiment, genre vous m'avez beaucoup touché. J'ai aussi beaucoup touché de personnes et j'ai pu rencontrer certaines personnes qui sont dans ma vie très importantes grâce à vous. Du coup, voilà, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. C'est Et, trop bien. Bah de rien frérot, écoute, avec grand plaisir. C'est le but. En réalité, c'est le but de Mew, c'est de partager. Et si en plus ça a Exactement. pu aider et ça a pu aider d'autres personnes. Bah écoutez, merci beaucoup. Moi, je dors. Merci beaucoup à Jus, ça m'a fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup à Aré. Et puis merci beaucoup à vous, c'était vraiment cool. Et je suis très contente d'avoir 2 amis qui sont toujours là pour moi. Voilà. Malgré les galères avec River. Ah oui, c'est vrai. Bande de putes. Merci à vous tous. N'oubliez pas de rejoindre le Discord Mew. Et on va essayer d'être vachement dessus. Genre, vas-y. Et renommez-vous là. Renommez-vous là, qu'on soit J'appelez-vous, plus. là, On est où là? Et renommez-vous. On est où? Renommez-vous. Voilà les Mew. Bisous à tous. Et... Merci les potes. Et à bientôt sur nos chaînes respectives. Et Juliette dans un RZ, mois. Aréliane et moi-même. Et dans un mois, on se retrouve Mew Talk chez Juju avec notre. Enfin, yes, allez, ta gueule Adèle. Bonne nuit à tous. Yes. Bisous. Et merci d'avoir participé.